Sénatrice Cordy. Merci, Monsieur le Président. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour souligner le jour du souvenir et la Journée nationale des anciens combattants autochtones, des journées qui auront lieu la semaine prochaine. Il serait très difficile de trouver quelqu'un qui ne soit pas lié d'une manière ou d'une autre à l'une de ces journées. La plupart des familles comptent parmi elles une personne qui a servi leur pays à un titre ou un autre. Dans ma famille, mon père, Laurie McKinnon, et mon frère, le commandant Charlie McKinnon, ont servi dans les forces armées. Je suis fière de leur contribution. Alors que nous rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie, n'oublions pas ceux qui sont revenus de la guerre avec des cicatrices visibles et invisibles. Nous devons garder les anciens combattants à l'esprit tout au long de l'année, pas seulement en novembre. J'aimerais souligner, une fois plus, le merveilleux travail accompli par Vets Canada. Vets Canada offre de nombreux programmes et services d'un océan à l'autre et à l'autre en appui aux anciens combattants. Cette organisation a commencé par offrir de l'aide aux anciens combattants sans abri, puis a évolué pour offrir un soutien à ceux qui font face à des difficultés de toutes sortes, que ce soit pour payer une facture d'épicerie ou d'électricité, ou pour obtenir de l'aide face à une crise émotionnelle ou une crise de santé mentale. L'organisation compte près de 1500 bénévoles actifs, dont la plupart sont d'anciens militaires ou membres de la GRC. Il y a le programme Guitars for Vets qui présente un intérêt particulier et qui permet de remettre des guitares légèrement usagées à des anciens combattants souffrant de stress post-traumatique ou d'autres difficultés. De plus, les bénéficiaires ont accès à des leçons gratuites et peuvent participer à des ateliers de composition de chansons. Et parmi les professeurs invités figurent Alan Doyle et Sean McCann de Great Big Sea. Alan Doyle et Andrew Fury ont également contribué à Guitar for Vets. J'aimerais également saluer le sacrifice fait par les familles de militaires qui vivent si longtemps loin de leurs proches. Bien que les temps aient changé et que la technologie ait évolué depuis l'époque où des lettres devraient traverser l'Atlantique, et bien que nous puissions communiquer plus facilement, ce n'est pas la même chose que de voir le visage souriant de l'être cher. Honorable sénateur, lorsque vous prendrez un moment pour réfléchir la semaine prochaine à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour le Canada et pour les Canadiens, j'espère que vous réfléchirez aussi à ceux qui continuent de consacrer leur vie au service de leur pays malgré les conséquences indéniables pour leur corps et pour leur esprit. J'ai parlé de Vets Canada, mais il y a d'autres programmes auxquels il est possible de contribuer pour soutenir les anciens combattants. Je suis heureuse que le Canada participe une fois de plus à la campagne nationale du Coteco. Je vous remercie.